Bonjour et bienvenue les amis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai pu connecter donc ma nouvelle thermopompe au Wi-Fi. Ça n'a pas été chose aisée. Une équipe d'installation est venue à compléter l'installation, mais c'était pour la première fois qu'ils voient une thermopompe avec connexion Wi-Fi, donc qu'on peut voilà contrôler à distance. Donc ils n'ont pas pu installer. Ils m'ont laissé comme ça dans la boîte, voilà, ils m'ont dit bye bye. Et donc, ben voilà, je me suis dit que ben je vais le faire, je vais le faire moi-même. C'est la première fois, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Et donc, c'est quelque chose qui a été quand même relativement simple à faire. Donc, je vous explique tout de A à Z, comment j'ai pu procéder. Comme vous voyez dans la boîte, c'est vraiment, ça vient comme une clé USB en fait. Donc, l'appareil qui est à connecter en fait donc à l'appareil de l'intérieur, pas de l'extérieur de la maison, l'appareil à l'intérieur. Étant donné que moi j'ai une double zone, donc j'en ai deux à installer, donc au rez-de-chaussée et puis également dans mon bureau, parce qu'effectivement ça va partager avec les autres pièces à l'étage. Donc là, ce que j'ai fait avant tout ça, parce qu'il y avait aussi un petit quelque chose à faire, il a fallu que, voilà, on a tendance à perdre les télécommandes ici, les enfants jouent avec, on a tendance à faire... donc je ne fais pas du tout confiance, je me suis dit, ben, je vais le poser, de toute façon ça vient avec tout ce qu'il faut, tous les accessoires. Donc je me suis dit, ben, je vais le fixer, et là j'utilise mon détecteur voilà, des bois, parce que il peut détecter aussi d'autres choses, mais là c'est vraiment les bois que je voulais détecter pour savoir exactement où je pouvais le poser. Et par la suite, j'ai pu donc utiliser voilà mesure au laser, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais en tout cas pour m'indiquer, juste pour m'assurer que c'est droit quoi, dans les deux sens. Et puis voilà. Et puis là je les pose. Il ne reste qu'à le fixer. Tout est correct. Voilà. Je trouve ces gadgets quand même assez bien. Surtout pour l'utilisation maison. Souvent, voilà, je ne me fais pas confiance avec ces choses ici, étant donné que je ne suis pas vraiment du domaine. Donc, s'il y a des outils, des gadgets pour nous faciliter la vie, pourquoi pas. Et donc, ça fait partie des downloads d'outils que je me suis procuré récemment. Et donc, voilà, ça m'aide. Donc, voilà. Et puis, c'était chose faite. On va poser un deuxième vis. Ah non, on était encore en premier, je pense, qui n'avait pas tenu. Donc, voilà. Voilà, là on va poser le deuxième pour nous assurer que ça reste en place quoi. C'est sur du bois donc ça va nulle part, ça reste là. Voilà, donc c'était relativement simple à faire. Donc après ça, ben, on a juste à poser donc la manette des thermopompes. Voilà, c'est tout. Et on est sûr que les enfants ne sont pas capables d'arriver jusque-là. Et puis on est sûr que voilà, quand on a besoin de ça, ben, ça va être tout proche. Mais tout ça pour dire que j'ai l'option pour pouvoir utiliser la télécommande. Mais étant donné que c'est une version quand même qui vient avec Wi-Fi, ben, pourquoi pas les connecter? Parce que là, on peut le contrôler à distance. Donc, à partir du travail, en cours de chemin, on peut vraiment de n'importe où, on peut les régler, on peut les démarrer et puis bon voilà. Et là, j'ai ouvert donc l'appareil du rez-de-chaussée, les splits, qu'ils appellent ça, je sais pas ce qu'est le nom en français. En anglais, ils appellent ça les splits. Bon, split, je pourrais le traduire par diviseur. En tout cas, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai deux splits
un au rez-de-chaussée, comme je l'ai dit, un autre à l'étage. Là, on est au rez-de-chaussée. Et donc, maintenant, je vais pouvoir connecter. Je vais pouvoir donc connecter, je disais, la clé USB de Wi-Fi qui entre simplement à l'intérieur. De toute façon, c'est l'endroit même qu'on doit retirer les filtres que vous voyez en couleur. C'est les filtres, de l'enlever de temps en temps et puis de le nettoyer. Ben, c'est juste à côté en fait, il faut juste entrer ça. Il n'y a rien qui est indiqué par contre, c'est juste, voilà, c'est juste par là et puis j'ai pu vraiment juste les deviner quoi. Mais il n'y a rien qui est indiqué que c'est ici. Et surtout quand c'est en haut, on ne voit pas clairement ce qu'il faut. Donc là, voilà, c'est une chose faite. Là, on va installer l'application. On va dans Google Play, moi qui est un amateur d'Android. Et puis on va chercher, voilà, moi c'est le nom de la marque, hein, Seville. Et puis j'ai vu le nom qui apparaît, Smart Wi-Fi. Ben, on y va avec ça. Et là, ben, c'était le processus d'installation qui a commencé. Voilà. Donc, je dois vous dire que l'email de confirmation a pris énormément de temps, a pris presque 1 heure. Je commençais à douter là. Je commençais à douter de mon propre email. Je me disais, mais est-ce que mon email, je le sais. Et là, finalement, ben, ça a pris 1 heure avant que l'email de confirmation n'arrive et que je puisse enfin être en mesure de continuer avec l'installation. Parce qu'avant, je ne pouvais rien faire tant que je n'avais pas confirmé. Mais ça a pris 1 heure. Pour que ça arrive. Donc, ben voilà. Donc là, c'était plus facile. Il ne fallait que suivre donc les étapes assez intuitives. Pour les pieds, j'ai commencé à installer, étant donné que ça a pris, mais j'ai monté en haut, donc au bureau, pour commencer l'installation avec celui du bureau. Ça a été relativement simple à installer. Donc voilà, je dis fais ça, fais ça, fais ça. Je pense que vous voyez quand même à l'écran parce que j'ai pris le soin quand même d'enregistrer l'écran. Et là, voilà, le GPS, je l'avais désactivé, je sais pas pourquoi, il a des redemande de l'activer. Donc chose faite et puis voilà. Là, il fallait confirmer que le nom de la marque, encore une fois, le nom du fabricant, en fait. Donc, voilà, confirmer. Et puis, je l'autorise pour tout le temps, étant donné que de toute façon, ben, c'est permanent. Donc, je les laisse tout le temps. Plus simple. Je pourrais changer aussi d'autres choses. Donc, de toute façon, c'est des paramètres. Et là, voilà. Ça a été intuitif, je dois vous dire, de pouvoir, à partir d'ici, jusqu'à un certain point. Là, vous voyez, ça apparaît déjà un peu style Bluetooth. Donc, on se connecte et puis voilà, on y retourne. Et là, ça doit maintenant se connecter. Voilà, donc on connecte donc au Wi-Fi de la maison. Et là, on entre les mots de passe. Et puis, ok, ça commence. Pour une raison que je ne comprends pas, le processus ici avait échoué. Et quand le processus a échoué, tout de suite, je suis retourné à la même page où j'ai mis le mot de passe de Wi-Fi. J'ai juste appuyé sur OK. Et puis ça me disait que c'est réglé. Comme par magie, tu vois. Là, vous avez vu un vite rouge, c'était refusé. Et là, vous voyez, on retourne. Et puis voilà, ça fonctionne. La même chose, j'ai rien fait de nouveau à part appuyer sur le OK pour confirmer le mot de passe. Donc voilà, c'était complété. Là, quand ça a complété, je me suis dit, ben, là, il fallait effectivement donner un nom parce qu'il y avait des noms que je suggérais ici mais que je n'aimais pas. Ça se trouvait vraiment dans le bureau, alors j'ai personnalisé le bureau comme vous pouvez le voir. Et là, finalement, ben, ce qui s'est passé, c'est que
Je me suis dit, ben, je vais faire le deuxième, celui qui est du rez-de-chaussée. Je vais connecter également. Celle-là, j'ai pas réussi à le faire. J'ai tout essayé parce que dans le processus d'installation, il y a les bip, bip, bip que je dois entendre cette fois et qu'il doit y avoir une lettre écrite sur l'appareil. Mais ça, c'est pas fait. C'est pour celui des rez-de-chaussée. Et donc, je me suis dit, ben, peut-être qu'il est fatigué, le monsieur, et il faut simplement lui laisser un peu de temps de se reposer. Quand on va les redémarrer, peut-être demain, il va fonctionner, quoi. Donc, finalement, tout est là. Je me suis retourné, mais je lui ai dit, je vais tester complètement celle du bureau, justement. Et là, on voit, voilà, je peux les régler. Je l'allume, je change de mode. Je trouve même que c'est plus facile en termes d'utilisation de la télécommande ici sur le téléphone que la télécommande physique. Il y a tellement de choses et c'est beaucoup plus explicite, je trouve. Les boutons allumés, fermés, voilà, on ferme. Merci d'avoir suivi Cash Stratégie.